rendons riches sans qu'ils aient besoin de nous aimer. Tu vois ces sacs de manioc, de gombo, d'huile rouge, de haricots d'atiéké, ils viennent de chez nous. Mais regarde bien qu'ils les vendent à Paris, à Bruxelles, à Montréal. Ce sont des Libanais, des Chinois, des Pakistanais, des Syriens et parfois des Turcs. Les commerces de proximité, les supérettes du quartier, les boutiques d'alimentation africaines. Regarde bien. Ce ne sont pas les Africains qui les possèdent, ce sont des Pakistanais, des Syriens, des Libanais, des Marocains. Tu entres acheter ton sac à saka, ton gombo, ton atiéké, ton plantain, mais celui qui encaisse ton argent n'a jamais mis les pieds au Cameroun, au Congo ou en Côte d'Ivoire. Jamais. Il ne connaît ni nos plats, ni nos cultures, mais il vit de nous. Pendant que toi, tu manges ce qu'il vend, lui construit un empire sur ton dos. Et le plus ironique, c'est que nous les rendons riches sans qu'ils aient besoin de nous aimer. Pourquoi ? Le sakasaka, le ndolé, le gombo, la tiéké, le haricot rouge, les épices, les plantains, tout ce que nous consommons passe par les mains des Chinois, des Pakistanais, des Libanais et j'en passe, avant d'arriver dans nos assiettes. Je vais te dire la vérité et elle va te faire mal, mais tu vas l'écouter parce que c'est notre triste réalité malheureusement. Alors, il faut comprendre, les Asiatiques n'aiment pas le sakasaka. Ils ne mangent pas le ndolé, ils ne cuisinent même pas avec le piment africain, mais ils le vendent en tonnes. Je dis bien en tonnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce que nous refusons d'étudier. Ils ont compris notre propre consommation. Ils n'ont pas cherché à aimer nos produits du tout. Ils ont cherché à comprendre nos besoins et notre marché. Et les gars ont réussi parce qu'ils ont littéralement pris du terrain. Regarde bien les enseignes et regarde les visages derrière les caisses. Ce ne sont pas des Africains. Ah non, pas du tout. Ce sont eux, voilà, ces gars ont pris le contrôle du dernier maillon, la distribution. Et en économie, celui qui contrôle la distribution contrôle le peuple. Je vais vous déballer leur méthode que j'ai vue de mes propres yeux parce que nous sommes dans le domaine depuis quelques années déjà et je sais de quoi je vous parle puisque nous travaillons avec eux. Alors, ces gars ne fonctionnent pas à la chance, d'accord? Ils fonctionnent à la prédiction. Ce qu'ils font, c'est quoi? Dès janvier, ils planifient toute leur année de commerce. Ils passent commande directement pour les 12 prochains mois. Ils anticipent les saisons. Mars, c'est la Pâque. Il y a un pic de vente sur poissons fumés, épices. Juin, c'est l'été. Il y a un pic sur les barbecues, les condiments, les jus africains. Décembre, ce sont les fêtes de fin d'année. Atiéké, plantain, sauce. Ils savent déjà combien de palettes leur seront livrées, d'où est-ce qu'elles viendront, quand elles arriveront et où est-ce qu'elles seront stockées. Et ils paient à l'avance. Jusqu'à 70% du flux annuel est déjà réglé dès janvier. Pendant que nos commerçants prêts pour une bonne saison, les gars sécurisent la saison. C'est ça leur force. Le truc, c'est qu'en général, nous, on vend pour survivre, pendant qu'eux vendent pour dominer les marchés. Et c'est une réalité que j'ai personnellement expérimentée. Je vous explique. Dans le cadre de nos activités avec notre entreprise Cameroonian Food and Global Logistics, nous avons au fil du temps étudié plusieurs profils et comportements d'achat. L'un des événements les plus marquants, c'est lorsqu'un Congolais et un Pakistanais avaient passé commande. Je crois qu'on était là, c'est une petite commande, on était là dans les 5 tonnes à peu près de produits exotiques à expédier par avion. Il y avait des ignames jaunes, macabo, plantain, merengue, tapioca et d'autres produits encore. Même moment, même fournisseur, même objectif, mais la saison était déjà passée. La marchandise rare, un seul des deux a été livré. Le Congolais n'a pas été livré. Le Pakistanais, par contre, oui. Pourquoi? Parce que lui, il avait anticipé. Il avait déposé dans notre compte une avance de fonds suffisante pour lui garantir l'exclusivité et la sécurité d'approvisionnement pour toute l'année. D'accord? Il n'achetait pas pour aujourd'hui, les gars. Il investissait pour demain. Regardez la différence. Notre frère venait pour un besoin immédiat, urgent. Or, le Pakistanais avait déjà sécurisé toute sa saison en déposant des fonds 6 mois avant. Nous avons des fois, pour certains, acheté des champs entiers de pruniers avant qu'elles ne noircissent, histoire d'anticiper sur les pénuries. Et imaginez qui achète les yeux fermés. Ce sont eux. Je vais vous dire, le Chinois par exemple, il n'a pas d'attachement à ce qu'il vend. Il a un plan logistique. À Rungis, tu verras des entrepôts entiers gérés par des Asiatiques, des Pakistanais, des Libanais, des conteneurs pleins de nos produits. Sakasaka du Congo, ndolé du Cameroun, manioc du Gabon, piment de Côte d'Ivoire, haricots de Guinée. Ils ne savent même pas prononcer les noms, les gars. Mais ils savent le prix, le volume, le roulement, la marge, la demande hebdomadaire. Pendant que toi, tu regardes le produit, ils regardent le flux. En fait, leur force, c'est leur système. Ils travaillent en réseau, pas en solo comme nous. Et dans pratiquement toutes les stratégies des communautés que je partage ici, le réseau intervient toujours. Parce qu'ensemble, on est toujours plus fort.
on est plus puissant. Et quand on va intégrer ça et qu'on va arrêter de se cannibaliser comme on le fait, vous verrez quelque chose. Quand un Africain ouvre une boutique, il veut être le seul à réussir. Par contre, vous verrez un Chinois par exemple, quand il ouvre une boutique, il appelle ses cousins pour en ouvrir 5 autour. Ils achètent ensemble, ils stockent ensemble, ils importent ensemble, ils partagent les conteneurs ensemble. Résultat, leur coût chute de 40%, leur pouvoir d'achat augmente, leur stock est constant et ils peuvent écraser la concurrence comme ils veulent. Ils ont compris quelque chose que nous n'avons pas encore compris. La puissance ne se construit pas dans l'indépendance, mais dans la coordination, d'accord? Mais ce qui me tue, en fait, je vous assure, c'est qu'ils ne consomment même pas ce qu'ils vendent. Mais ils connaissent nos besoins mieux que nous. Un Pakistanais, c'est que la femme congolaise achète toujours son sac à saka le jeudi. Un Chinois, c'est que le Camerounais va chercher son lait le samedi matin. Un Libanais, c'est que le Ghanéen achète son plantain vert par lot de 6. Ils connaissent nos fêtes, nos habitudes, nos horaires. Ils étudient nos paniers. Et nous achetons sans jamais poser de questions. Ils ne nous comprennent pas culturellement, ils nous comprennent économiquement. Ok?